Antoine Gomme, je suis le président d'Optique, mais également d'Optique. Monsieur le Président, nous sommes à quelques jours du CIPEN. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'innovant cette année? Alors, cet événement est une première. La 6e édition du CIPEN est une première, principalement dans son caractère régional. C'est un événement qui est co-organisé par Optique, l'organisation des professionnels des TIC du Sénégal, mais avec l'ensemble des organisations homologues des 8 pays de l'UEMOA, à travers une structure qui les rassemble, qui est l'Europtique, le regroupement des organisations des professionnels des TIC de l'UEMOA. Oui, donc c'est une première, c'est la première fois que le CIPEN rassemble tous ces secteurs privés de l'UEMOA. Et donc, on va aborder une thématique importante qui est l'accélération de la transition numérique pour renforcer l'intégration économique. À travers cet événement, nous allons partager les différentes expériences de digitalisation dans les différents pays de l'UEMOA. Nous allons également partager les programmes d'institutions qui accompagnent cette digitalisation et d'institutions qui ont des programmes en fait d'intégration en matière de numérique comme la commission de l'UEMOA. Oui, cet événement est placé sous l'égide de la commission de l'UEMOA et cette commission de l'UEMOA, je voudrais vraiment la remercier tout particulièrement en ce sens qu'au-delà d'être partenaire institutionnel, au-delà d'assurer la présidence d'honneur à travers le président Abdoulaye Diop, a contribué de manière substantielle à cet événement, à travers une contribution financière qui prend en charge tous les participants, tous les délégués de l'UEMOA, des autres pays donc hors Sénégal, mais également qui participe activement à toutes les activités de ce CIPEN, depuis donc la cérémonie d'ouverture jusqu'à la table ronde qui clôture l'événement, mais également aussi à travers les autres activités. L'autre particularité, c'est la particularité hybride. Vous vous rappelez que notre précédente édition était totalement virtuelle et immersive. Cette édition, elle est hybride en ce sens qu'on est à la fois en présentiel et en ligne. On est en ligne sur toutes les activités. Le salon d'exposition est en ligne également. Les stands sont en virtuel. On peut y accéder, échanger avec les exposants en ligne. On peut faire des rencontres B2B en présentiel comme en virtuel. Les conférences, on peut y participer en présentiel ou en ligne. Les panélistes peuvent être sur place ou être à distance. Donc, on fait tout de façon hybride. Donc, vraiment, ce sont les deux caractéristiques, le caractère régional, le caractère hybride qui va faire qu'on est visible de partout. Maintenant, cet événement-là, c'est bien entendu un événement qui est accueilli par notre ministère de tutelle ici, qui est le ministère de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique, qui est représenté ici par sa directrice des TIC, que je félicite. Avec tous les partenaires qui nous accompagnent, j'ai à côté de moi le directeur général de l'ADE-PME, M. Idrissa Diabira. Cher Idrissa, je voudrais te remercier parce que tu es un partenaire historique du numérique, un partenaire historique du CIPEN. Tu nous accompagnes à chaque fois et je crois qu'aujourd'hui, dans le dispositif d'appui, je crois que la position de l'ADE-PME, c'est une position qui est vraiment très appréciée des acteurs du numérique parce qu'on voit l'impact que ça a sur nos entreprises. Donc, merci encore pour l'accompagnement. Merci pour tous les programmes que vous développez pour le secteur du numérique et en l'occurrence actuellement avec donc, le programme ETHER avec sa composante d'adoption technologique. J'ai aussi à côté de moi donc, M.
Diabel Ndaou, qui est le coordonnateur du programme NTF 5, qui aussi est un grand partenaire historique de l'écosystème du numérique, des entreprises du numérique, qui représente aussi le programme PACAO, de renforcement de capacité des entreprises du numérique de l'Afrique occidentale, de la zone CEDEAO. Et je suis à côté de moi aussi, bien entendu, je n'oublie pas le président du comité scientifique qui est un peu le Manitou du contenu de cette édition, de cette 6e édition, sans oublier les partenaires qui ne sont pas ici, à savoir les partenaires internationaux comme la BOAD, qui participera, qui a un programme aussi sur la transformation digitale de la sous-région en partenariat avec la Commission et l'OIF en dehors de ses programmes propres. Il y a la SFI, qui sera représentée par le directeur régional, M. Buyoya. Il y a Smart Africa. Bref, on aura tous les acteurs institutionnels qui aujourd'hui travaillent à accompagner cette digitalisation, qui vont être là et qui vraiment vont constituer en gros une plateforme avec les acteurs privés donc, pour accélérer cette transformation digitale et donc arriver à renforcer, à impacter sur l'intégration économique. Quels sont les enjeux de l'organisation de cette 6e édition de cette année? Les enjeux, ça va être qu'à partir des recommandations qui vont être formulées donc, à l'issue de cet événement-là, qu'on puisse engager, renforcer cette transformation digitale qui est déjà en marche dans les différents pays, mais on mettra ensemble à travers la plateforme qu'on est en train de monter des acteurs du numérique et la synergie qui va se créer avec les différentes institutions, accélérer donc cette transformation digitale dans la sous-région. Et comme l'a dit Idrissa tout à l'heure, ça va être un vecteur de création de richesses et de création d'emplois très très important. On voudrait sortir de là aussi avec une prise de conscience que c'est à travers le contenu local surtout qu'on pourra le faire. Voilà, une question s'il vous plaît. Alors on attend 5000 participants, sachant que, étant donné que c'est hybride, je pense qu'on ira bien au-delà avec les participants en ligne. On a une 60aine de stands, 50 panélistes. Voilà, c'est un événement assez important et une communication large qui est faite à travers tous les canaux. Voilà, il me semble qu'au cours de votre intervention, vous avez beaucoup parlé justement de la souveraineté numérique. Alors, vous avez posé une interrogation, comment véritablement avoir justement cette souveraineté? Maintenant, qu'est-ce qui peut poser cette question? Vous avez pensé qu'au Sénégal, nous n'avons pas cette souveraineté. Comment faire pour véritablement cette souveraineté? Alors, la souveraineté numérique, ce n'est pas une problématique qui est juste pour le Sénégal ici. En fait, les thématiques qui sont abordées là, on les a abordées parce que c'est des thématiques que l'on retrouve dans l'ensemble des pays. Je le répète, ce n'est pas un événement uniquement pour le Sénégal, c'est un événement régional. Donc, on a mis sur la table les différentes problématiques transversales qu'on rencontre dans tous les pays de l'UEMOA. J'ai parlé tantôt du contenu local, mais la souveraineté numérique aussi, c'est un élément très très important que l'on va adresser au niveau de ce CIPEN, mais qu'on va adresser, qui est un point important du plan d'action du ROPTIC et de toutes nos organisations nationales d'ailleurs. Et oui, je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup à faire sur ce sujet. Les États sont en train de faire beaucoup de choses en montant des data centers, etc., en faisant en sorte que leur commission de données personnelles soit performante et que vraiment toutes les données qui sont sensibles puissent rester dans nos pays. C'est un sujet très très important sur lequel l'Europtic, le regroupement des organisations professionnelles des TIC, de l'UEMOA et Optique et les organisations nationales, toutes ces organisations et nos partenaires sont très sensibilisés sur le sujet et on fera en sorte que les actions qui seront recommandées sur ces sujets-là soient des actions fortes qu'on puisse implémenter de façon opérationnelle le plus rapidement possible. Dans votre intervention, vous avez émis une plaidoirie selon laquelle vous voulez une loi sur le numérique. Vous le voulez au niveau national ou au niveau régional?
Alors là, donc, on parle de contenu local hein, sur le numérique. Oui, je disais qu'au Sénégal, on a une loi sur le contenu local sur le pétrole et le gaz. Et je pense qu'on pourrait l'avoir sur d'autres secteurs, on pourrait le généraliser. Et pourquoi pas sur le numérique où on a de la vraie expertise. Hein. C'est comme notre pétrole. Hein. La matière grise qu'on a, les compétences, l'expertise qu'on a sur le numérique, c'est comme le pétrole et le gaz hein, qu'on a ici au Sénégal et qu'on a dans d'autres pays de la sous-région. Donc, pourquoi pas un contenu local sur ce domaine du numérique. Et nous l'appelons de nos propres voeux et c'est quelque chose qu'on va porter aussi au niveau régional. S'il le faut, donc le porter au niveau de la commission pour qu'il puisse y avoir des directives qui puissent être donc reprises dans les lois et les réglementations nationales. Lors de votre dernière sortie, vous parliez justement d'une réforme numérique. Comment ça peut se faire aujourd'hui? Vous pensez que le numérique au Sénégal, il y a trop de controverses ou qu'est-ce qui se passe? Non, non. Moi, je pense que dans tous nos pays, quand vous allez voir, je parle toujours au niveau régional, hein, parce que je suis en même temps le président du DOPTIC, hein, quand même, donc je préfère quand même parler au niveau régional. Vous allez dans n'importe quel pays de l'UEMOA, vous allez trouver qu'il y a une stratégie nationale de développement du numérique. Franchement, et il y a beaucoup de pas qui ont été faits dans les différents pays de l'UEMOA pour avoir déjà cette stratégie nationale de développement de l'économie numérique qu'on met en œuvre tant bien que mal dans nos différents pays. D'accord? Et donc, on va continuer sur cela. Il n'y a pas de problème à proprement parler. Non. On a une stratégie claire dans nos différents pays qu'il faut mettre en œuvre. Souvent, peut-être qu'il peut manquer des moyens pour aller plus ou moins vite sur certains sujets de ces plans d'action-là. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que la mise en œuvre, je crois que c'est quelque chose qui doit surtout relever du secteur privé régional. C'est-à-dire qu'on doit mettre en avant le contenu local, on doit mettre en avant nos expertises, parce que c'est uniquement nos entreprises qui pourront faire que, je veux dire, les richesses qui seront générées soient réintroduites dans l'économie de nos pays et faire un cercle vertueux qui va générer des emplois. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très très important, en dehors du fait que cette transformation digitale, on doit l'accélérer, parce que, comme l'a rappelé tout à l'heure Idrissa, c'est une nécessité pour rester en vie pour nos entreprises, et c'est une opportunité qu'on doit saisir pour le développement de nos pays. Donc on doit tout faire pour l'accélérer. Merci.